Chers tous, bienvenue sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque. Aujourd'hui, la race des pur-sang arabes est mise à l'honneur. Pour commencer, le premier groupe 1 de la journée, la Al Rayyan Cup. 6 concurrents sont au départ à prétendre à la victoire. Julien Auger s'impose avec Bin Jakarta. Entraîné par M. Fourcy pour le compte d'Al Shakab Racing. Mais alors, quelle est la différence entre un pur-sang arabe et un pur-sang anglais? Ils sont nés avant les chevaux de pur-sang anglais. Ce sont des chevaux qui sont très intelligents, très sensibles, qui ont une autre attitude, ils sont plus proches de l'homme qu'un pur-sang anglais. Donc, la souche du pur-sang anglais vient du pur-sang arabe. Oui, à l'origine, les pur-sang arabes ont été ou des cadeaux ou des importations du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Et ensuite, on les a croisés avec des races locales européennes et ça a fait des pur-sang anglais. C'est né en Angleterre, c'est pour ça qu'on les appelle les pur-sang anglais. En fait, ils ne sont pas du tout purs, c'est le cheval arabe qui est pur. Place désormais au deuxième groupe 1 de la journée, la Doha Cup. Jockey, entraîneur, propriétaire discutent juste avant le départ. Nous appelons ça les ordres. L'entraîneur discute avec le jockey et donne plusieurs informations sur l'état de forme du cheval. Incroyable, la deuxième victoire pour l'écurie Al Shakab Racing. Ce beau mâle gris de 4 ans, Al Mourtaziz, s'impose encore avec Julien Auger. Deuxième victoire. Mais alors, monte-t-on un pur-sang anglais de la même manière qu'un pur-sang arabe? Pour cela, je suis allée voir le jockey pour avoir des réponses. La différence, elle est toute simple. Les chevaux des pur-sang arabes ne se montent pas du tout pareil car c'est des chevaux avec un peu plus de caractère où il faut vraiment les monter avec beaucoup d'à-propos et un peu sur le bout des doigts. Par contre, quand ils sont bons, comme c'est le cas de ces deux chevaux-là d'aujourd'hui, ils ont une très forte particularité d'accélération comme un pur-sang anglais. Donc après, on finit la course à peu près de la même façon qu'avec un pur-sang anglais, mais tout est dans l'avant-course et le parcours où il ne faut pas trop les perturber, pas trop les secouer comme des pur-sang anglais, sinon ils pourraient s'arrêter. Et nous retrouverons bientôt, lors du premier week-end d'octobre, lors du grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, ces magnifiques pur-sang arabes.